Salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter le Phoenix Neo. Donc c'est le dernier né des vaporisateurs de la gamme Phoenix de chez Wiike. C'est un vaporisateur à chauffe par convection et qui est issu d'une collaboration entre deux marques, Volkencraft, une marque allemande, et Wiike, qui se sont associés pour la conception du vapo. Et ça laissait quand même présager quelque chose d'assez sympa en termes de rendu final, et j'aurais tendance à dire que c'est le cas. On est sur un vaporisateur qui coûte 149 euros aujourd'hui, en sachant qu'il est sorti très récemment. Donc c'est pas dit que le prix bouge un petit peu dans les mois à venir. Et je trouve que pour son prix, alors le rapport qualité-prix n'est pas exceptionnel, mais il est tout à fait correct par rapport aux performances du vaporisateur et à sa conception en elle-même. Une fois qu'on a dit ça, on va s'attarder à qu'est-ce qu'on a dans la boîte quand on le reçoit. Donc déjà, on a le Phoenix Neo. On a un câble USB-C d'une longueur de 60 cm doublé tissu, d'une très bonne qualité. D'ailleurs, j'ai été assez surpris de trouver ce style de câble avec le Vapo. Il me fait un peu penser aux vaporisateurs d'Avanci, les IQ. C'est un peu le même type de câble. On a avec ça un joint torique avec une grille de remplacement en inox. On a deux petites brosses pour le nettoyage. Donc on en a une pour le conduit d'air qui est placé sous le Vapo. On en a une autre pour le bol. Avec ça, on a deux petites lingettes pour nettoyer le Vapo. On a aussi deux modes d'emploi. Alors là, moi en l'occurrence, j'ai un mode d'emploi en anglais et un mode en allemand. Euh, je ne sais pas s'il y aura une notice française avec les vaporisateurs Phoenix si on en achète un dans un shop français. Très sincèrement, je doute. Je pense qu'il faudra faire avec la notice anglaise. Mais quoi qu'il en soit, le vaporisateur est super simple d'utilisation. Et la notice, il y a plein de petits, je veux dire, il y a plein de petits dessins avec. Donc là, le réglage de la température, pour démonter aussi le haut du Vapo pour le nettoyage, enfin un petit peu tout. Et donc j'aurais tendance à dire que même si on n'est pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, on peut tout à fait comprendre et se débrouiller avec ce manuel. Il n'y a pas de souci. Et comme je le dis, ce vaporisateur est super simple d'utilisation. Donc normalement, vous n'aurez pas de souci. On a aussi, et pour finir, la carte de remerciement du constructeur qui vous remercie d'avoir choisi son Vapo. Donc, vous en ferez ce que vous en voudrez. Et c'est tout. On n'a rien d'autre dans la boîte. Alors, je déplore vraiment qu'il n'y ait pas de capsule pour vaporiser ses résines et ses concentrés. Parce que le vaporisateur il est très capable de le faire. Je trouve ça dommage que ce ne soit pas inclus dans la boîte. Maintenant, on peut toujours se débrouiller en achetant une capsule initialement prévue pour le Phoenix 2.0 qui sera compatible avec le Neo. Donc vous pouvez toujours acheter une capsule de celui-ci pour mettre dans celui-là. Mais j'aurais vraiment aimé avoir cette capsule inclue dans le pack d'origine. Donc ça c'était pour la première petite critique on va dire au niveau du Vapo. Une fois qu'on a vu ce qu'il y avait dans la boîte, on va s'attarder au vaporisateur en lui-même. Donc déjà au niveau dimension, il fait 10 cm,4 de haut sur 6 cm de large et au plus épais, puisque le corps est légèrement bombé, il fait 2,8 cm et il pèse 218 grammes. Ce qui est pas mal pour un vaporisateur de cette taille-là et surtout pour un vaporisateur portable. Pour vous donner une idée, le Mighty, lui, il fait à peu près 250 grammes. Je crois que ça va être 247, 248, mais on va dire 250 grammes, et là 218. Donc, comme vous voyez, niveau taille, voilà. On est plus raccord en fait niveau taille avec un Crafty qu'avec le Mighty. C'est un petit peu dans le même, voilà, dans le même, au niveau de la même taille, quoi. Voilà. Mais en tout cas, le vaporisateur semble solide en main. On a vraiment l'impression de quelque chose qui est costaud quand même. On a un corps qui est en métal avec le même revêtement un peu plastique du Phoenix Mini. Donc, le Phoenix Mini, le voici. Donc c'est vraiment très similaire pour pas dire identique, hein. Donc c'est agréable au toucher. C'est tout doux, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est un petit peu antidérapant, donc le Vapo nous échappe pas spécialement des mains. Et surtout, ça isole vraiment très bien de la chaleur. En fin de session, même à haute température, vous pouvez tout à fait tenir votre Vapo, ça reste agréable en main. C'est pas inconfortable en prise en main, il devient jamais très chaud. Donc pour ça, c'est vraiment sympa. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que au niveau des boutons, l'écran on y reviendra un peu plus tard, mais au niveau des boutons c'est pareil, on a vraiment une sensation de solidité au niveau des boutons, on n'a pas l'impression que ça va sauter quand on appuie dessus. On a le port USB d'ailleurs, USB-C qui est placé sur le côté du Vapo, donc ça j'ai bien aimé par contre, parce que sur la plupart des vaporisateurs Phoenix, hein, vous prenez par exemple le mini pareil, hein, c'est le port USB en dessous, vous prenez le Pro que voici, c'est pareil, vous avez le câble qui vient se brancher ici. En général, c'est en dessous. Bon, là, c'est une préférence perso, hein, ça change rien au type de chargement, ça va pas plus vite ni quoi ni qu'est-ce, mais je trouve ça nettement plus pratique qu'il soit placé sur le côté. Sous le vaporisateur, on a un outil de mélange de bol qui est aimanté, que je vais retirer. C'est une petite tige en métal. Et en dessous,
Donc là, vous avez le logement. Hop, je vais essayer avec le focus. Là, vous avez le logement en fait de l'outil, et là, vous avez l'arrivée d'air. Donc l'arrivée d'air, comme vous pouvez le voir, l'outil de mélange se met par-dessus. Mais j'y reviendrai après parce que c'est un avantage comme un inconvénient en fait. Donc pour le coup, voilà. Et bien sûr, c'est aimanté, ça risque pas de s'en aller, enfin ça s'en va pas comme ça quoi. Voilà. Donc ça c'était le dessous du Vapo. Comme vous pouvez le voir, c'est un Vapo qui est monobloc avec une batterie interne qui n'est pas amovible, hein, une batterie inamovible d'une capacité de 3000 ampères. Je trouve ça vraiment pas mal, la capacité de la batterie. Moi, l'autonomie, j'ai été assez surpris, mais c'est pareil, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Là, on va s'attarder sur le haut du vaporisateur. Donc, au niveau du haut du vaporisateur, on a un embout buccal en céramique qui ressemble beaucoup, mais vraiment beaucoup, à celui du 2.0. Voilà, pour vous donner une idée. C'est vraiment très. Enfin, on pourrait presque dire que c'est les mêmes, quoi. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa parce qu'en plus bon, il chauffe pas vraiment. Euh, j'ai même été agréablement surpris. Moi je pensais que ça allait devenir très chaud si j'enchaînais les lattes. Ça devient un petit peu tiède si vous enchaînez les lattes à haute température. Sinon ça reste un peu à température ambiante quoi. C'est très agréable en tout cas. Au niveau du top, il est aimanté. D'ailleurs il tient très très bien. Vous avez un bol qui est en titane d'une capacité de 0,3 g. Alors, je vais essayer de vous l'approcher un petit peu. Hop. Donc d'une capacité de 0,3 g, c'est en titane. Je vous déconseille de mettre plus que 0,3 g. On peut, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il faudra utiliser un grind, on va dire moyen à grossier, parce qu'on est quand même sur une chauffe par convection. Mais ça c'est pareil, au niveau de la chauffe, je ferai une petite parenthèse à la fin, à la fin du paragraphe conception, on va dire. Mais je vous déconseille donc de mettre plus que 0,3 g parce que bah après ça va vraiment jouer sur le tirage et au niveau de l'AVB, bah, à la fin ce sera pas vraiment uniforme, quoi. Ce sera pas très homogène. Donc je vous conseille vraiment de mettre 0,3 g au max et surtout de ne pas tasser votre vapeau. Donc ça c'était pour le bol, comme vous voyez il y a le petit... voilà, donc la vapeur ne passe pas par là, hein, elle est uniquement ici. Et donc pour le chemin de vapeur, le trajet de la vapeur, voici le haut du vapeau. Et donc vous avez la grille en inox ici, et là vous avez comme une unité de refroidissement qui est en céramique également. À savoir que la vapeur n'est pas en contact avec le plastique, elle est... Voilà, bah, je vais le démonter avec vous. Donc hop, on va retirer ça. Donc ça s'enlève très facilement. Ah si, petit truc aussi, ils nous ont mis un petit crochet ici. Alors je sais pas si on va le voir. Voilà, donc c'est le petit truc qui est ici. Et ça va venir s'encocher en fait au niveau du vaporisateur, là. Et donc c'est pas mal parce que ça tient vraiment très très bien en place comme ça. Non seulement il y a l'aimant qui le maintient en place, et en plus il y a ce petit système d'accroche qui tient bien. Donc au niveau pour finir avec l'unité de refroidissement, si on peut appeler ça une unité de refroidissement, donc vous avez la vapeur qui va s'engouffrer ici. Je vais le retirer pour vous montrer. Hop. Et vous avez donc un circuit de vapeur, un passage de la vapeur qui est complètement en céramique. Donc la vapeur rentre par ce trou-là, elle circule là-dedans et elle sort directement vers l'embout buccal qui est aussi en céramique. Donc on a vraiment un passage de la vapeur qui est complètement en céramique, ce qui normalement nous permet d'avoir une vapeur fraîche, ce qui est le cas, et une vapeur assez savoureuse, ce qui est relativement le cas aussi, mais ça c'est pareil, j'y reviendrai un peu plus tard. Par contre, pour ceux qui connaissent, vous pouvez tout à fait reconnaître la même pièce qu'on peut avoir sur le Boundless, le CFX Plus, qui est sorti pareil, qui est sorti récemment. Voilà, c'est exactement la même chose. Et puis ça reprend aussi le principe de l'XVAP, le Fog Pro. Voilà, donc c'est dans le même état d'esprit. Au niveau du top, vous pouvez voir ici qu'il y a des trous. Alors la vapeur ne passe pas là-dedans, c'est uniquement voilà, c'est le système d'accroche de ces trucs-là, quoi, en fait. Voilà, donc ça se remonte très très facilement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hop, voilà, c'est déjà remis en place, hein. Au niveau de la grille, c'est pareil, elle se remet très très facilement. Par contre, c'est vrai qu'elle a tendance à s'encrasser un petit peu. Donc à prévoir un petit coup de pinceau en fin de session, histoire de dégager de dégager un petit peu la grille. Voilà. L'embout buccal, je ne vous l'ai pas montré, mais je vais vous le montrer. Hop, voilà. Donc l'embout buccal, le voilà. Alors, à noter quelque chose sur l'embout buccal, c'est qu'il est complètement en céramique, sauf les petits clips que vous avez ici, c'est du plastique. Donc au niveau du nettoyage, j'y reviendrai en fin de vidéo, mais au niveau du nettoyage, je vous déconseille vivement de laisser cette pièce-là trop trempée dans l'alcool iso.
à cause du plastique qu'il y a là. Alors moi je l'ai démonté, je sais pas, peut-être 20-30 fois. J'ai pas eu de, il n'y a pas de casse, ça tient bien. Voilà, donc je peux le refaire devant vous. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça a l'air d'être relativement costaud. Et à ce niveau-là, bah, vous avez directement la sortie de la pièce qu'on a vue tout à l'heure hein, pour la vapeur. Donc ça, c'était pour le chemin de vapeur. Et au niveau de la conception du vapeau, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ce qu'on va pouvoir aborder maintenant, bah, c'est si je vais faire un dernier petit truc sur la conception, parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Hop, désolé pour le focus. Alors, c'est un vapeau monobloc, donc il n'y a pas de vis apparente. Donc ça peut être un inconvénient pour les personnes qui sont un peu bricoleurs et qui aiment réparer leur vapeau quand ils sont hors garantie et qui tombent en panne. Bon, moi je trouve que pour un vapeau de cette gamme de prix-là, en général, quand il tombe en panne hors garantie, on le change. On se prend pas la tête à essayer voilà, de le réparer. Mais bon, voilà, pour les bricoleurs, sachez qu'il n'y a pas de vis apparente, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Et puis surtout, ce qui me gêne, mais ça c'est commun à tous les vaporisateurs, bah, à toute la gamme Phoenix, il n'y a pas d'ailette ni de trou pour la dissipation de la chaleur. Donc ce qui va me permettre d'aborder le truc de la chauffe, c'est-à-dire qu'on a une chaleur qui reste quand même pas mal dans le vapeau et qui participe beaucoup à cette conduction naturelle qui est commune à tous les phénix. C'est-à-dire qu'on a bien une chauffe par convection, sauf que la chauffe est quand même placée près du bol, qui lui est en métal, donc en titane ou en inox, et il n'y a aucune dissipation de chaleur, donc la chaleur va rester dedans. Et on arrive à avoir une sensation, bon, quand on vaporise, on n'est pas sur une sensation, on va dire, de convection. On ressent nettement plus, enfin en tout cas pour moi, je ressens nettement plus le côté hybride sur ce style de vapo, plutôt que le style pure convection d'un Tiny Might ou d'un Firefly de plus ou d'un Airvap Legacy Pro. Je suis vraiment pas convaincu que l'expérience vous rappelle celle d'une convection. Maintenant, on n'est quand même pas sur un vaporisateur à conduction. L'ABV nous le montre à la fin. Ça reste quand même tout à fait correct. Et au niveau des saveurs, c'est pareil, je vais aborder le sujet après, mais au niveau des saveurs, ça reste correct. On n'est quand même pas sur de la pure convection pour moi. Voilà, donc ça c'était un petit peu le truc. Et je pense que s'il y avait des ailettes de dissipation de chaleur, ça permettrait justement peut-être au bol de ne pas chauffer autant et de ne pas garder cette chaleur, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour le petit paragraphe conception. Maintenant, on va passer sur l'autonomie. Donc l'autonomie, comme je disais tout à l'heure, on a une batterie inamovible de 3000 mAh. Avec ça, j'ai pu faire... alors c'est des cycles de chauffe, ça je vais vous les détailler après, mais c'est des cycles de chauffe de... Moi je choisis celui de 420 secondes, donc ça fait 7 minutes. J'ai pu faire aux températures 180-190, j'ai pu faire environ entre 11 et 12 cycles de chauffe, ce qui nous donne à peu près 80 minutes d'autonomie. Donc ce qui est vraiment très très bien pour un vaporisateur portable d'avoir 80 minutes d'autonomie. Le Crafty n'offre pas ça, tous les autres Phoenix non plus. Donc au niveau autonomie, c'est vraiment un point fort sur ce vapo. Au niveau du temps de recharge, le temps de recharge, alors en branchant le câble USB-C qui est fourni avec le vapo sur le chargeur d'un téléphone, pour moi, ça a mis entre 1h30 et 1h45, mais la batterie complètement vide. Et quand je dis complètement vide, c'est-à-dire que ça clignote et le vapo s'éteint, quoi. Voilà, donc faut compter, je dirais 1h30 pour la recharge du vapo. Si vous mettez votre vapo à recharger quand il reste une seule barre de batterie, ça mettra peut-être un petit peu moins longtemps. Voilà. Mais en tout cas, au niveau autonomie, c'est vraiment un bel étonnement sur ce vapo-là, parce que 80 minutes, euh, tous les vapos portables n'offrent pas une telle autonomie. Par contre, le point négatif, c'est qu'il n'est pas utilisable pendant la charge. Donc si vous tombez en rade de batterie au milieu d'une session, il va falloir attendre un bon moment avant de pouvoir la terminer, ce qui est un petit peu dommage. Je trouve qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir utiliser tous les vapos portables pendant la charge. Maintenant, c'est vrai que, en règle générale, je le conseille pas. Je pense qu'il vaut mieux charger le vapo et faire sa session après. Mais ne serait-ce que pour finir une session, je sais pas moi, 5 minutes, voilà, 5 minutes sur une charge, je pense que ça serait pas mal. Mais bon, voilà, en tout cas, il n'est pas utilisable pendant la charge. Au niveau du fonctionnement du vapo, il est super simple. Alors, on a trois boutons pour le contrôler.
Donc ce bouton-là, c'est pour allumer et éteindre le vapeau. Là, c'est pour bien évidemment monter et descendre au niveau des températures. Et au niveau des interactions entre les boutons, il y a deux, trois petites choses à faire. Alors déjà, quand votre vapeau il est éteint, vous pouvez checker le niveau de la batterie. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Hop, donc vous appuyez une seule fois. Je suis désolé pour le focus. Décidément, il veut m'embêter aujourd'hui, hein. Hop, donc j'espère que ça va aller. Donc vous appuyez une fois, vous pouvez checker le niveau de la batterie. Si vous appuyez 5 fois, vous pouvez allumer et éteindre le vapeau. Voilà, donc on l'allume. Au niveau de l'écran, comme vous pouvez le voir, du moins si le téléphone le permet, voilà, je suis désolé. Donc au niveau du vapeau, vous pouvez voir que on a toutes les informations nécessaires. On a le timer de session qui est ici. On a la température qui est visée et la température actuelle qui est en train de monter. Et bien sûr le niveau de la batterie. Alors vous pouvez switcher, déjà on va faire ça. Vous pouvez switcher en fait avec le bouton on et le bouton moins pour switcher entre Fahrenheit et Celsius. C'est une pression. De toute façon, toutes les manipulations sont des pressions continues. Donc vous appuyez une fois en continu sur ces deux boutons-là, donc le bouton power et le moins, et vous pouvez switcher entre Fahrenheit et Celsius. Hop, on va repasser un Celsius. Au niveau du bouton plus et du bouton on, quand vous appuyez dessus, vous allez retourner votre écran. Alors ça, j'ai pas trop compris pourquoi cette fonction. Alors peut-être pour utiliser le vaporisateur, peut-être dans ce sens-là, c'est vrai que c'est possible. J'espère plutôt que c'est pour une option bubbler qui est prévue prochainement. Sinon, je vois pas trop l'intérêt d'avoir cette option de pouvoir retourner l'écran. Mais en tout cas, si ça vous arrive, il suffit d'appuyer sur le plus et le bouton on en pression continue et ça va remettre l'écran à l'endroit. Voilà. Donc sinon, au niveau du timer, vous pouvez aussi changer le timer en restant appuyé sur le bouton on. Vous allez voir qu'à ce niveau-là, ici, ça va devenir... Voilà, voilà, vous avez vu le changement. Et ensuite, avec le plus et le moins, je peux monter et descendre le timer. Alors, c'est pas un réglage à la seconde près. On a 9 presets au niveau du timer. On a, je vais éteindre le vapeau. On a, alors que je vous dise pas de bêtises, on a 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390 et 420 secondes. Donc j'ai fait le calcul pour vous, ça fait entre 3 et 7 minutes. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu au niveau des timers. Moi je suis toujours à 420 secondes et il n'est pas rare, donc 7 minutes, et donc il n'est pas rare de faire 2 cycles de chauffe pour vraiment bien terminer son bol. Donc là-dessus, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi la possibilité, je vais le rallumer, la possibilité de vérifier le firmware de votre vapeau en appuyant sur le plus et le moins et le bouton on. Et vous allez voir, hop, on peut vérifier le firmware du vapeau. Alors, bon, c'est une petite option comme ça, mais voilà, je trouve que ça n'a pas trop d'utilité, dans la mesure où vous ne pouvez bien sûr pas mettre à jour votre vaporisateur. C'est-à-dire que s'il y a un autre firmware qui sort, je sais pas moi, dans 3 mois, vous ne pourrez pas mettre ce vapeau-là à jour. Voilà, c'est juste pour vérifier la version que vous avez, quoi. Voilà, donc hop, je vais le réteindre pour pas qu'il chauffe trop. Au niveau de la plage des températures, ça j'ai oublié de vous le dire, donc on est sur une plage de température réglable au degré près, entre 120 degrés et 221 degrés Celsius. Sur la plupart des sites sur lesquels j'ai vu ce vapeau, on disait qu'il ne montait qu'à 210 degrés en température maximale. C'est pas le cas, c'est bien 221 degrés comme sur tous les vapeaux Phoenix. Donc ça c'était un petit peu pour les fonctions, je pense qu'on a fait le tour au niveau des fonctions. Je peux vous parler du temps de chauffe, le temps de chauffe quand même, c'est important. Donc le temps de chauffe, il est d'environ 35 à 40 secondes environ, pour une température de 180 à 190, ce qui est relativement correct, hein, c'est pas trop long. Par contre, là-dessus, pour moi, il y a un inconvénient, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allumez votre vaporisateur, euh, ce temps de chauffe, il est décompté du timer. C'est-à-dire que je vais le rallumer pour vous montrer. Vous allez voir que la température, voilà, la température, elle n'est pas atteinte. Et par contre, vous voyez que le timer, il commence.
Donc j'aurais tendance à dire que c'est pas si dramatique que ça, hein, mais on perd quand même entre 30 et 40 secondes sur un temps de session. Alors si vous êtes sur un temps de session comme moi de 420 secondes, c'est acceptable. Par contre, si vous êtes sur des temps de session de 180 secondes à 210 secondes, là ça l'est déjà beaucoup moins, parce que ça vous mange quand même une bonne partie de votre session. Donc ça, au niveau du temps de chauffe, il est très correct. Par contre, le timer qui se lance en même temps, je trouve ça un petit peu moyen. Donc ça, c'était pour le temps de chauffe. Je peux vous parler de la qualité de vapeur. Alors pour moi, la qualité de vapeur, elle est satisfaisante sur ce vaporisateur-là. Je vais pas vous dire qu'elle est exceptionnelle parce qu'on n'est quand même pas à la hauteur d'un Crafty, ça c'est clair. Mais par contre, je la trouve quand même confortable et vraiment correcte pour un vaporisateur de cette gamme de prix. J'aurais tendance à dire que la première latte ne va pas vous donner vraiment beaucoup de vapeur. Il faut vraiment attendre que le bol soit chaud. Vous allez quand même avoir un nuage. Je suis vraiment désolé pour le focus. Là aujourd'hui, il veut vraiment pas. Hop, voilà, je suis désolé. Donc donc pour reprendre, je trouve que la qualité de vapeur est vraiment satisfaisante. La première latte, vous n'allez pas avoir trop de vapeur. Par contre, après, vous allez avoir de jolis nuages et à partir voilà, je vais dire à partir de 170 degrés, vous allez avoir des nuages sympas. Et puis plus vous allez monter en température et plus les nuages seront denses. La vapeur est vraiment très confortable. Et là-dessus, sauf sur la première latte, mais je vais y revenir tout de suite après. Mais en tout cas, la vapeur est extrêmement fraîche. Et quand je dis extrêmement fraîche, c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu la sensation qu'on a avec le Phoenix 2.0. C'est vraiment très frais du début à la fin de la session. D'ailleurs, au niveau du tirage aussi, c'est très très similaire. Par contre, au niveau de la saveur sur la première latte, alors certes, vous n'allez pas avoir un gros nuage, mais vous allez avoir une très très bonne saveur. À un tel point, c'est que ça rappelle, suivant les variétés, donc les variétés de fleurs, et suivant aussi les personnes, ça rappelle un petit peu le côté piquant de la première latte d'un Mighty ou d'un Crafty. Quand vous utilisez par exemple, je sais pas moi, une variété type Kush, vous la mettez dans ce vapeau là, vous allez la sentir. Vous allez sentir un petit peu les terpènes, vous picotez un petit peu la gorge. Alors ça passe au bout de la deuxième ou la troisième latte. Ça peut être un avantage parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien ce côté sentir le hit un petit peu en gorge. Il y a d'autres personnes qui n'aimeront pas tout simplement. Maintenant, dites-vous que ça passe très très rapidement. À la limite, la première latte, au pire des cas, vous soufflez dans votre vapeau par l'arrivée d'air. Et puis ça fera la première latte dans le vide et comme ça vous échapperez un petit peu à ce côté un petit peu piquant de la chose. Mais par contre, j'insiste vraiment sur le côté frais de la vapeur parce que moi il m'a vraiment surpris. Euh, mais c'est vraiment tout du long de la session. Je trouve que l'unité de refroidissement, la pièce en céramique, fait vraiment très bien son travail. Là-dessus, c'est vraiment cool. Par contre, il y a quelque chose que je tiens à vous dire, c'est que au tout début, quand j'ai eu le Vapo, donc je l'ai eu neuf, j'ai quand même eu du mal à me débarrasser du goût de neuf, donc tout simplement du Vapo. Alors j'ai dû tremper tous les éléments que je pouvais dans l'alcool ISO. J'ai fait plusieurs burn-off, donc c'est des cycles à vide sans le top à température maximale, pardon, donc 221 degrés, et j'ai dû faire plusieurs cycles. Le goût a fini par partir, mais il a quand même mis vachement longtemps par rapport à d'autres vapos, quoi. Donc au départ d'ailleurs ça m'a un petit peu inquiété parce que je me suis dit si jamais cette saveur là elle reste là tout du long euh, et qu'elle s'en va pas, ça va vraiment pas être sympa en termes d'expérience. Voilà. Donc sinon au niveau de la résistance au tirage, alors la résistance au tirage pour moi elle est moyenne. Voilà, je ne vais pas dire que c'est aussi libre qu'un Mighty ou qu'un Crafty, ou qu'un Phoenix Mini ou qu'un Phoenix Pro. On est vraiment sur un tirage similaire au Phoenix 2.0. Par contre, là où donc ça reste relativement libre, hein, c'est pas un tirage serré hein, du tout. Mais ça l'est moins que sur un Crafty ou que les autres modèles Phoenix que j'ai cités juste avant. Par contre, là où vous pouvez jouer sur le tirage, c'est que là vous avez l'outil de mélange qui est placé devant l'arrivée d'air. Et si vous le retirez, vous avez carrément un tirage nettement plus aérien que sur qu'avec.
en fait, tout simplement. Donc ça peut être un avantage et un inconvénient parce que vous pouvez vraiment jouer sur le tirage. On sent vraiment une différence quand quand on l'utilise avec ou sans. J'aurais tendance à dire que vous aurez la possibilité de faire du tirage indirect nettement plus facilement si vous laissez l'outil de mélange dessus. Et si vous voulez vraiment profiter d'un tirage très libre, le fameux tirage de la convection, retirez-le. Et quand on le retire, on a une vapeur qui est encore un peu plus fraîche, du fait qu'il y a plus d'air qui rentre dans le vapeau. Et j'ai trouvé ça assez... bon, d'un côté, je trouve ça un petit peu bête, je comprends pas trop le choix des constructeurs, hein, décidément. Le choix des constructeurs de mettre l'outil de mélange devant l'arrivée d'air. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, ça peut être un avantage comme un inconvénient, quoi. Il faut essayer les deux avec et sans pour vraiment bien choisir ce qui nous convient le plus. Moi, en règle générale, je l'enlève. Voilà, tout simplement. Hop, là, je vais le remettre en place avant de le perdre. Hop, et donc c'est aimanté, ça bouge pas, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Au niveau, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qui était saveur. Si, ce que je peux vous dire, c'est que la BV, bien évidemment, euh, ça ressemble nettement plus à celui d'un hybride qu'à celui d'un convection. Ce sera un petit peu plus foncé, mais ce sera pas aussi foncé qu'un vaporisateur à conduction comme le PAX ou comme un CFX. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de, pour moi, d'hybride. Voilà. Par contre, si vous faites des cycles de température, deux cycles de température à 200 degrés, là par contre, vous allez avoir quelque chose qui ressemblera à celui d'un Pax ou Caucas. La chaleur est vraiment très, même trop pour moi, maintenue au niveau du bol. Alors, je pense que là, on a fait le tour du coup pour tout ce qui était fonctionnement et expérience. Je vais vous parler du nettoyage qui est super simple. Donc, au niveau du nettoyage en fin de session, donc, quand le bol est un petit peu chaud, vous retournez votre vapeau, vous prenez un coton-tige que vous trempez dans l'alcool iso, hop, vous passez un petit coup comme ça dedans et le bol c'est terminé. Donc bien évidemment après si vous voulez faire les choses bien nickel et tout, une fois que vous avez passé votre bout de coton-tige, vous allumez votre vapeau, je sais pas moi, sur un cycle de 180 secondes à 221 degrés donc à fond, et vous faites un burn-off de manière à brûler les éventuels résidus d'alcool qui restent dans le vapeau, euh, en sachant que l'alcool iso ça s'évapore quand même très très vite. Mais bon, faites-le quand même par précaution. Donc c'est tout au niveau du corps du vapeau et du bol. Au niveau du top du vapeau, vous pouvez tremper la grille en inox, cette partie en céramique qui est l'unité de refroidissement et l'embout buccal dans de l'alcool iso. Ensuite, vous rincez bien à l'eau et vous laissez sécher. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si par contre ne mettez pas le joint torique hein, dans l'alcool iso, ça va le bouffer, ça va l'abîmer. Mettez juste la grille et les deux parties en céramique. En sachant, comme je vous ai dit tout à l'heure, que l'alcool iso ça bouffe un peu le plastique. Donc au niveau de l'embout buccal, comme là on a des espèces de petites encoches en plastique, ne le laissez pas trop longtemps dans l'alcool iso quoi. Voilà. Petit reproche que je fais au nettoyage. Donc il est simple hein, à faire. Par contre il est à faire assez régulièrement. Parce que cette partie-là s'encrasse relativement vite. Je vais retirer la grille à nouveau. Vous avez en fait, hop, je vais retirer ça. Donc la grille a tendance à s'encrasser très rapidement, donc passez un petit coup de pinceau dessus après chaque session, comme ça vous serez plus tranquille. Vous avez aussi une petite couche de résidus qui va se mettre ici. Donc là c'est l'endroit où vient se mettre la grille, hein. Voilà, donc vous allez avoir une petite couche ici. Donc avec un petit coton-tige, vous pouvez en retirer un petit peu de temps en temps. Mais comme vous pouvez le voir, avec les angles à 90 degrés de cette pièce-là, vous n'allez pas pouvoir passer un coton-tige dedans. Ça c'est sûr. Donc c'est un petit peu le reproche que je fais. C'est-à-dire que moi j'aime bien nettoyer les vapos de temps en temps pour m'éviter, et assez régulièrement pour m'éviter un gros nettoyage en profondeur, que je fais quand même hein, de temps en temps, mais moins souvent. Là sur ce vapo-là, faut pas y compter quoi. Sur ce vapo-là, là, mis à part tremper ça dans l'alcool iso, le laisser une bonne vingtaine de minutes en secouant un petit peu le récipient, euh, et puis ensuite de bien rincer à l'eau et de bien laisser sécher, il n'y a pas d'autre il y a pas d'autre solution que ça quoi. Donc c'est un petit peu dommage par rapport à ça, mais bon, en même temps, voilà, c'est pas super compliqué à faire, c'est même très facile à remonter après par la suite. Donc j'aurais tendance à dire que pour le coup, euh, voilà, le nettoyage, je vais vous dire qu'il est simple. C'est pas comme une unité de refroidissement du Mighty ou du Crafty où il faut tout démonter et puis un petit peu racler les coins pour vraiment avoir quelque chose de nickel.
Ça se fait très rapidement. Donc ça, c'était pour le nettoyage. Excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Je vais passer un petit peu aux inconvénients du Vapo avant de faire le test de vapeur. Alors pour moi, au niveau, bah, je vais déjà commencer par les avantages. Excusez-moi, décidément. Alors pour moi, c'est compact. On peut carrément l'utiliser en extérieur sans attirer l'attention. Il fait des beaux nuages de vapeur. Il monte relativement vite en température. En 30-40 secondes, je trouve que c'est carrément correct. On a un confort de vapeur qui est plus axé sur la fraîcheur. Les saveurs, je vais tendance à avoir à dire qu'elles s'estompent un petit peu trop vite pour moi, mais c'est parce que j'attendais vraiment quelque chose à convection. Maintenant, c'est exactement la même chose que les autres Vapo Phoenix, hein. Vous prenez le Pro, vous prenez le Mini, vous prenez le 2.0. Les saveurs, elles ne durent pas autant que sur un vaporisateur pure convection comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, le Tiny Mite, le Firefly de plus euh, ou l'Airvac Legacy Pro. Elles s'estompent nettement plus vite. Maintenant, ça reste vraiment très très correct. Comme je le dis, il vaut 149 euros, donc faut pas s'attendre non plus à avoir les saveurs d'un Mighty dessus, quoi. Voilà. Mais ça reste tout à fait correct. Au niveau des inconvénients, alors moi les inconvénients, je les trouve un peu mineurs, mais ils sont quand même là. Alors déjà, je trouve que ce vaporisateur-là, il regroupe beaucoup de caractéristiques de ces trois frères. On a le revêtement du Phoenix Mini, on a l'embout buccal et le tirage du 2.0, et on va avoir la puissance de chauffe du Pro. Et avec ça, vous rajoutez l'unité de refroidissement du CFX Plus de chez Boundless et un petit peu l'inspiration au niveau du bol et de cette partie-là de l'XVAP, oui c'est XVAP, pardon, XVAP Fog Pro, pareil, qui est sorti assez récemment, mais c'est vraiment très très similaire. Donc on a vraiment l'impression que pour exister, ce Vapo-là, en fait, il a piqué des petites pièces à droite à gauche sur les autres Vapos déjà existants, et puis qu'on en a fait un petit peu un patchwork, quoi. Voilà. Mais bon, ça n'enlève pas les qualités, hein, les qualités du Vapo, mais je trouve qu'il n'y a pas spécialement de grosses innovations comme attendu et comme le constructeur les a mis en avant, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit inconvénient mais qui est quand même mineur. Un autre inconvénient pour moi, c'est ce timer qui commence dès que j'allume le Vapo. Alors ça par contre je suis vraiment pas fan parce que j'aime pas perdre du temps de session pendant le temps de chauffe, surtout qu'au niveau logiciel je pense que c'est facile à rectifier du moins. Et puis un autre inconvénient mais qui peut être aussi considéré comme un avantage, c'est le fait qu'ils nous mettent l'outil de mélange du bol au niveau comment ça s'appelle de l'arrivée d'air. Ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que là, comme vous voyez, l'air ne passe que là. Donc effectivement, au niveau tirage, c'est pas, voilà, ça joue quand même beaucoup au niveau tirage. Mais ça peut être un avantage parce que les personnes qui n'aiment pas trop les vapos avec un tirage trop aérien peuvent laisser cette pièce-là en place et on voit vraiment la différence entre les deux. Donc pour le coup, euh, si, à la limite, encore un inconvénient, la batterie qui n'est pas amovible. Moi, c'est vrai que je préfère largement que les Vapo aient une batterie amovible parce que la première chose qu'il lâche sur un Vapo, c'est la batterie. Et que celui-ci, une fois que la batterie sera morte, il finira en presse-papier. C'est un peu dommage. Maintenant, c'est exactement la même chose sur un Mighty ou sur un Crafty. Et ça ne vaut pas le prix d'un Mighty ou d'un Crafty. Voilà, donc j'ai tendance à dire que le rapport qualité-prix, comme je disais au départ, il est tout à fait correct pour un Vapo qui vaut 149 euros. Maintenant, c'est vrai que dans cette gamme de prix, il y a de la concurrence et que ce Vapo-là n'apporte rien vraiment de particulier ou d'innovant sur le marché. J'aurais même tendance à dire que si vous possédez le Phoenix Pro, mis à part si vous souhaitez une autonomie de 80 minutes, celui-là on est aux alentours des 40 à 50 minutes. Si vous avez déjà le Phoenix Pro avec un embout buccal XL parce que la vapeur est un petit peu chaude, c'est pas utile d'investir dans un Phoenix Neo. Par contre, si vous n'avez pas de Phoenix et que vous commencez par exemple la vaporisation, ça peut être une bonne alternative à un Crafty qui vaut environ 200 euros, voire un petit peu plus suivant les périodes et suivant les promos. Euh, ça peut être intéressant. Par contre, pour le vaporiste confirmé ou l'amateur qui a déjà une expérience dans de la convection par exemple,
achetez pas ça. Vous allez être très déçu parce qu'on a vraiment la sensation de retrouver un hybride au bout de la deuxième ou troisième latte. Voilà, le pure convection, on n'y croit déjà plus, quoi. Voilà, et notamment pour les saveurs qui durent pas si longtemps qu'elles ne devraient. Euh, on peut essayer de mélanger le bol. Je trouve pas ça très utile parce qu'avec la conduction naturelle que développe le Vapo, c'est pas nécessaire. Si vous faites deux cycles de chauffe, à la limite, entre les deux cycles de chauffe, vous pouvez toujours remuer un petit peu le bol, mais ça va pas changer grand-chose, quoi. Ni au niveau de la saveur, ni au niveau ni au niveau de la VB, quoi. Voilà, donc ça, je pense qu'on a fait le tour du Vapo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre si jamais j'ai oublié quelque chose, mais je ne pense pas. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à poser une question en commentaire ou alors à mentionner ce que j'ai pu oublier dessus. Je pense qu'on va faire le test vapeur. Par contre, là, le Vapo, comme je l'ai allumé, je l'ai manipulé un petit peu. Je vais couper la vidéo, je vais le laisser refroidir un petit peu. Et puis je vais revenir tout de suite, hein, une fois que le Vapo sera bien froid et je pourrai le charger avec du CBD, hein, comme d'habitude. Voilà. Et puis en même temps, comme ça, si j'ai oublié quelque chose, je le préciserai à ce moment-là. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Donc me revoilà pour le rendu vapeur. Donc j'ai chargé le Vapo, j'ai attendu qu'il refroidisse bien comme il faut. Je vais vous montrer un petit peu le grind. Hop, si le focus, décidément là, voilà. Donc comme vous le voyez, j'ai mis un grind, on va dire moyen. Donc il faut un grind moyen à grossier sans tasser. Si vous tassez ou que le grind est trop fin, vous n'allez pas avoir une très bonne expérience, que ce soit aussi bien au niveau, je vais dire, nuage, production de nuages, et aussi bien au niveau de l'extraction. C'est-à-dire que la VB à la fin sera vraiment pas uniforme. Donc voilà, hop, c'est chargé. Ce que je peux vous dire aussi, et ce que j'ai oublié de vous dire au niveau du tirage, c'est que sur ce Vapo-là, si vous tirez trop doucement, c'est pareil, vous n'allez pas avoir de production de nuages satisfaisante. Il va vraiment falloir tirer un petit peu plus fort, mais c'est pas aussi fort que sur l'X-Max V3 Pro. On est vraiment sur un tirage similaire comment ça s'appelle, au Phoenix 2.0. Hop, je suis désolé, ça a bougé un petit peu. Voilà, on est vraiment similaire à ce tirage-là. Il n'y a pas plus de résistance que ça. Par contre, effectivement, c'est pas aussi libre que sur le Pro ou que sur le Mini ou encore que sur un Crafty ou un Mighty. Donc il faudra tirer relativement plus fort, mais ça reste tout à fait raisonnable, hein. Vous n'allez pas vous époumoner à tirer dessus, ça reste vraiment confortable. Donc une fois dit ça, hop, on allume le Vapo. Tac. Comme vous allez le voir, le timer est parti en même temps que j'allumais le Vapo. Donc là, je suis à 180 degrés. Généralement, je commence à 190, mais là, c'est plus pour vous montrer ce que ça peut donner à 180 degrés. Voilà. J'aurais pu commencer à 170, mais je pense que 180 degrés, c'est un peu un standard au niveau des températures. Donc, on va commencer là-dessus. Voilà, donc là il vient de vibrer. Donc le Vapo vibre quand il arrive à température. Par contre, c'est super discret, hein. Si vous l'avez dans la main, vous allez le sentir. Si c'est posé sur une table, il y a de grandes chances que vous passiez à côté. Voilà, donc je tire la première latte en laissant l'outil de mélange sur le Vapo, quoi. Voilà, vous avez un petit nuage à 180 degrés sur la première latte. C'est le temps que le bol chauffe, d'où le fait de cette conduction pardon, naturelle que l'on retrouve sur tous les modèles Phoenix. Vous allez voir que le prochain nuage sera nettement plus dense. Hop, justement en parlant, hop, on le fait. Voilà, donc là la production de nuages est lancée sur le Vapo.
Alors, à savoir que cette pièce-là, si vous la retirez, la vapeur sera encore plus fraîche, vous allez avoir encore moins de résistance au tirage, et là, on est vraiment très proche si je le retire, on est vraiment très très proche de celui-ci. Donc, un tirage vraiment aérien, c'est vraiment agréable. Moi, je préfère, hein, mais c'est vrai que le fait de pouvoir choisir entre un tirage un petit peu plus serré, d'ailleurs, si vous faites du tirage indirect, comme les anciens fumeurs, hein, quand vous allumiez une cigarette, hein, quand vous fumiez une cigarette, c'est-à-dire d'abord dans la bouche et ensuite dans les poumons, ça peut être pas mal de le laisser. Ça fonctionne bien en tirage indirect, aux alentours des 190-200 degrés. Il faut monter un petit peu en température pour avoir quelque chose de correct sur les premières lattes. Après, vous pourrez redescendre un petit peu. Si ça vous est trop inconfortable ou quoi ou qu'est-ce, vous pourrez descendre une fois que le vapeur aura chauffé un peu, quoi. Voilà, mais le tirage indirect est possible. Je vais retirer une troisième latte, toujours à 180 degrés. Voilà, plus on avance dans la session, et plus vous aurez des nuages denses. Je vais retirer juste l'outil de mélange. Hop. Et là, comme vous voyez, c'est complètement libre, donc le passage de l'air va être nettement plus conséquent, quoi. C'est pas mal. Au niveau des saveurs, on est bien. Euh, Là, elle commence à s'estomper. Après, la dernière latte là que je viens de tirer, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu un temps d'arrêt. C'est-à-dire que au niveau des saveurs, là, elle commence déjà à s'estomper. Sur la première latte, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des saveurs, c'était vraiment sympa. Il y a ce petit côté un petit peu piquant qu'on a en gorge, qui rappelle la variété qu'il y a dedans. Pour ça, c'est très cool. J'aurais même tendance à dire que alors, la qualité de vapeur n'est pas la même, hein, attention, mais on se rapproche quand même voilà, de cette sensation-là en gorge. C'est un petit peu comme le crafty sur la première latte. Donc, à prendre en considération si vous aimez ou pas. Après, bien évidemment, comme je l'ai dit, je sais pas d'ailleurs si je vous l'ai dit ça, mais je vais vous le dire maintenant. Si vous voulez pas ce côté piquant sur la première latte, retirez l'outil de mélange, prenez votre vapeau comme ça et vous soufflez. Voilà. Et ça va vous permettre de retirer ce côté un petit peu piquant de la première latte, hein. Et ensuite, vous allez pouvoir tirer correctement dessus, sans pour autant que ça vous picote la gorge, quoi. Voilà, donc ça c'est une petite astuce, mais ça prend 2 secondes à faire. Et si vraiment c'est inconfortable sur la première latte, n'hésitez pas à le faire, quoi. Voilà. Donc je vais prendre une dernière latte, mais je vais remettre alors moi je préfère 100, hein, personnellement, mais c'est quand même très aérien 100. Donc je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui vont préférer le laisser en place. Mais sans cette pièce-là, on est vraiment vraiment sur un tirage libre, à l'image du Phoenix Mini où il n'y a aucune résistance au tirage. Ouais, on est vraiment sur quelque chose de similaire. Euh, donc c'est, comme je disais tout à l'heure, un avantage ou un inconvénient. Bon allez, la dernière latte. Là je suis toujours à 180. Je vais monter à 190. Voilà, donc ça monte très très vite, hein, en température. Par contre, il ne vibrera pas une deuxième fois. Il vibre uniquement sur la première température ciblée. Voilà. Donc je vais tirer une latte, hein, une courte latte. Voilà, donc là c'était la courte latte. Donc ça fonctionne aussi. Bien évidemment, avec une latte un petit peu plus longue, vous avez vu les nuages que ça fait à 180 degrés. À 190, ils seront d'autant plus denses. D'ailleurs, on va en faire un.
Et le vapeau vient de s'éteindre. Voilà. Donc je vais continuer la session. Oh pardon. Je vais continuer la session un petit peu plus. Mais d'ores et déjà, comme je vous disais, là ça s'encrasse un petit peu. Vous voyez, il y a des plantes qui se sont mises ici. Et au niveau du bol, hop, je vais vous le montrer maintenant. Tac. Mais je vais refaire un cycle, décidément, le focus jusqu'au bout. Voilà. Donc là, ça a changé un petit peu de couleur, c'est un petit peu moins vert. Bon, là, on se rend pas bien compte. C'est plus clair avec mes yeux, je le vois plus clair que sur l'écran là. Hop, non, j'arriverai pas à vous montrer mieux que ça. Donc c'est devenu un petit peu, voilà, un petit peu moins vert, mais dans l'ensemble, c'est encore très vert. Donc je vais faire un deuxième cycle de chauffe à 190 degrés, et ensuite je vais vous faire une photo de la BV que je mettrai dans la vidéo. Voilà, donc je pense que là, pour le coup, on a fait le tour et avec le rendu vapeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez surtout pas à la rajouter non plus. Voilà, donc c'était le Phoenix Neo de chez Wike. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre vapo. Bonne vape à vous, ciao.